Alerte Côte d'Ivoire prophétise sur la mort du président Alassane Ouattara et le président Laurent en Côte d'Ivoire. Bienvenue au journal prophétique. Le journal prophétique, nous consultons le royaume de Dieu afin de vous donner la volonté parfaite de l'Éternel. Nous consultons aussi le royaume du diable pour vous donner le journal du diable afin de vous amener à détruire les œuvres des ténèbres. Mais cette fois-ci, j'aimerais défier le prophète qui dira le contraire. Et je demande même un débat contradictoire à la télé. J'aimerais vous dire la chronologie des événements qui arrivera en Côte d'Ivoire. Et je vous parlerai même de la date de la mort du président en place, du président Alassane Ouattara, et je vous parlerai même de la date de la mort du président Gbagbo. La chronologie des événements avec précision. Et s'il y a un prophète qui peut dire le contraire, j'aimerais inviter ce prophète-là à la télé. J'aimerais que l'RTI ou bien la RTI 2 ou bien les télévisions ivoiriennes organisent un débat contradictoire. Et je vais donner la chronologie des événements. La chronologie des événements. Sur 5 ans, avec précision. Je n'ai pas dit des pronostics. J'ai dit avec précision. Vous savez pourquoi j'aimerais donner cette prophétie? Parce que il y a beaucoup de gens aussi en Côte d'Ivoire actuellement qui sont paniqués, qui se disent il y aura la guerre, qui ne veulent pas investir, qui sont restreints dans les opérations. Frère, investis, va qu'à tes occupations. Et le prophète Jeremiah Nahum a dit qu'il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire. Je ne protège pas le président Gbagbo, je ne soutiens pas le président Ouattara, mais j'ai des fils et des filles en Côte d'Ivoire que je rassure qu'il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas, le jour des élections, j'avais dit avec précision qu'il y aura élection, même avant les élections. Et le jour-là, j'avais précisé en disant qu'il y aura 7 choses qui arriveront. Et j'ai parlé de l'investiture. Attendez pour voir, il y aura d'investiture. Je répète, il y aura d'investiture. Mais par la même formule d'habitude que vous connaissez. La formule est modifiée. Je l'ai vue. J'ai été à l'investiture, je l'ai suivie. C'est l'investiture que vous allez suivre dans quelques jours, peut-être le 30 décembre, je l'avais suivi déjà dans le règne de l'esprit. Et le système, les protocoles ont changé. Maintenant, après l'investiture, est-ce que le gouvernement du président Alassane Ouattara sera renversé? Non, non, non. Non, le gouvernement ne sera pas renversé. Et quelqu'un va me poser la question, pourquoi tous les prophètes ont vu que le gouvernement du président Ouattara sera renversé? C'est vrai. L'Éternel a dit à Israël qu'ils gagneront la bataille de Moab. Mais Moab a pris son premier fils, le fils qui doit régner à sa place et a sacrifié. Les sacrifices continuent de parler. Même si c'est un sacrifice maléfique, ça parle toujours. Donc le gouvernement de Ouattara ne sera pas renversé. Le gouvernement du président Ouattara ne sera pas renversé. Donc, vous qui êtes en politique en Côte d'Ivoire et vous attendez, est-ce que le gouvernement sera renversé? Est-ce que nous devons nous positionner? Le gouvernement ne sera pas renversé. Des sacrifices ont été élevés, le gouvernement a été fortifié. La seule personne qui pourra renverser le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. Et le Seigneur ne va pas sponsoriser la guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans une saison très critique et est en train de passer à l'autre rive, à l'autre bord de la gloire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi je dis, s'il y a une télévision qui est prête en Côte d'Ivoire, contactez-moi sur mon numéro de la France ou sur le 228 97 16 90 90. Et je vous donnerai avec précision, même la date de la mort du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, dans le règne de l'esprit, doit quitter la terre à 92 ans. Je le répète encore. Je dis le président Alassane Ouattara, dans le règne de l'esprit, doit quitter la terre à 92 ans. Et vous savez, il y a le système de la substitution. Il y a le système d'achat des jours. Vous pouvez acheter d'autres jours ou augmenter. C'est pourquoi Dieu a donné à Ézéchias 15 ans de plus.
Et même si on utilise les sacrifices en enterrant au moins 120 bœufs pour étendre ses jours, il ne va pas dépasser 95. Mais dans le règne de l'esprit, le président doit quitter la terre à 92 ans. Je ne suis pas en train de dire que le président va mourir. Je suis en train de vous donner la chronologie des événements prophétiques. Et le président Gbagbo doit partir avant. Le président Gbagbo doit partir avant le président Ouattara. Le président Gbagbo doit partir à 88 ans. Je ne connais pas leur âge actuellement. Je suis en train de vérifier les choses dans le règne de l'esprit. Maintenant, si vous êtes en Côte d'Ivoire et vous êtes dans la politique, vaquez à vos occupations. Vous êtes dans les affaires, allez et préoccupez-vous de vos affaires. Vous savez, quelle qu'en soit la situation, les baobabs qui dirigent le règne politique de la Côte d'Ivoire finiront par tomber et une nouvelle génération viendra. Mais ne suivez pas maintenant le mouvement qui se passe. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Donc si quelqu'un vous a dit que l'armée va prendre le pouvoir, l'armée ne prendra pas le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un vous dit qu'il y aura de coups d'État, il n'y aura pas de coup d'État. Si quelqu'un vous a dit en prophétie qu'il y aura la guerre, que ce prophète-là vient, on ira à la télé et on donnera la chronologie des événements. Ce qui arrivera dans 3 mois, ce qui arrivera. Regardez, dans ma vidéo passée, j'ai dit que des prisons seront élargies et que des milliers de gens seront arrêtés. Écrivez ça. Et j'ai même dit que si cela n'arrive pas, que les fils et les filles que j'ai en Côte d'Ivoire se déconnectent de moi. J'ai vu avec précision la chronologie des événements prophétiques. C'est vrai, je n'insulte aucun prophète, je ne parle mal d'aucun prophète. La prophétie a plusieurs dimensions et la prophétie doit être actualisée. Les choses peuvent changer à tout moment. À moins que ça soit l'ordonnance de Dieu, au point que Dieu dit, je ne vais, même si, regardez dans la Bible, le Seigneur dit, même si Moïse intercède, je ne changerai pas la décision. Donc il y a des gens qui intercèdent et la décision est changée. Donc il y a plusieurs décisions qui ont été changées dans le règne de l'esprit de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes prophète, calmez-vous. Suivez l'actualité prophétique dans le règne de l'esprit et situez les gens. Ne semez pas la peur, ne semez pas la panique. Si le Seigneur veut renverser le gouvernement, il le fera lui-même. Mais maintenant, ce que moi je vois, en tant que prophète Jeremiah Naoum, je vois qu'il y aura l'investiture. Première chose, investiture. Après ça, arrestation de plusieurs personnes. Je l'avais dit quelques jours après, et Damas Picasso a été arrêté. Et d'autres personnes seront arrêtées. Calmez-vous. Calmez-vous. Et s'il y a une télévision en Côte d'Ivoire qui ne croit pas, appelez-moi. Et appelez les prophètes qui ont dit qu'il y aura la guerre. Et nous allons faire un débat contradictoire directement sur le plateau. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, nous décrétons la paix sur la nation. Et nous demandons à ce que le Seigneur fasse sa volonté parfaite dans le calme, dans la tranquillité et dans le silence. Et avant que le jour ne se lève, que la volonté de Dieu soit établie sur la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Je suis votre serviteur, le prophète Jeremiah Naoum. Et je vous dis, vous pouvez consulter le Seigneur pour connaître le plan de Dieu pour votre vie, pour vos affaires. Surtout, nous voulons rentrer dans l'année 2026. Et c'est une année de recrutement des milliardaires. Donc, vous devez consulter le Seigneur pour savoir